Ok. Hello, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Open Skill, le petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel on teach, on break, on chill. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accueilli, pas du tout, d'accueillir, d'être rejoindu, évidemment, par Enoent. Comment vas-tu, Mister? Hello. Bah écoute, ça va bien, merci. Merci pour l'invite. Ça fait plaisir, c'est la première fois que j'interviens sur ton stream. Tout. Alors qu'on aurait pu, il y a un certain temps, vu qu'on a commencé, enfin non, j'ai commencé globalement la sécu avec vous, les copains d'Apéricube. Et du coup, je t'accueille en l'occasion, vous l'avez compris, on va se faire une maxi session write-up de tous les chats du RootMe XMAS CTF. Que dire, petit blabla d'entrée. Tu veux te faire une petite introduction, qui tu es, comment ça va, qu'est-ce que tu fais en pro, en perso? Alors, certains d'entre vous me connaissent déjà sous le pseudonyme Enoent sur la plateforme RootMe notamment. Je fais aussi pas mal de crypto-hack, enfin j'ai fait pas mal de crypto-hack. Euh, J'étais pendant 4 ans évaluateur crypto dans un CESTI. Donc aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai créé la société Stackerd avec mon associé. C'est une société d'audit en cybersécurité, donc audit et conseil. En parallèle de ça, j'interviens sur divers sujets. Je donne cours de crypto à l'université d'Ottaria. On est co-créateur de challenge pour la piscine X0X41 dont on va vous parler un petit peu probablement tout à l'heure. Probablement. Peut-être. S'ils sont sages. Yes, yes. Bon, globalement, pour vous faire un petit peu une idée de comment moi je le vois, parce que c'est pas le meilleur pour se vendre, mais que moi je sais le vendre, dès qu'il y a des questions où je suis du pair, que ce soit de la crypto, du reverse ou juste du brainstorm, he's the man. Clairement, c'est le quarterback qui est là, avec qui il y a moyen de discuter, de passer des bons moments à se marrer aussi, et au passage, avoir quelqu'un bien solide sur ses appuis. Donc si vous avez des missions de pentest, de reverse, de crypto, tout ça, n'hésitez pas à aller faire un coucou aux copains Enoent. Et voilà. Bon, bien sûr, on mettra les liens en description, vous connaissez. Alors, déjà, merci beaucoup, vous l'avez vu, on s'est lâché l'an dernier sur un petit stream chill où c'était un petit peu une game Mobile Legends. C'était pour avoir le dernier stream 7 sur 7 pour avoir en mensuel la possibilité que vous vous abonniez, que vous lâchiez votre meilleur sub, Prime, Twitch, ce que vous voulez. Les deniers, comme on dit dans le milieu. Non, en vrai, c'est pas une question d'argent, c'est juste que on a tous un Prime qui traîne sans pouvoir en faire grand chose. Bah, recycler, pensez à nous. Voilà. Outre ça, avant de se lancer, on va vous parler en effet d'un projet qui, dans la communication, s'est lancé aujourd'hui. Il se trouve que Oteria lance un nouvel projet, une piscine qui va s'appeler 0x41. Et il y a pas mal de choses à faire. On en discutera. J'ai préparé un petit spot qui, j'espère, saura vous ravir. Il y en a pour 2 minutes 30 et croyez-moi, c'est pas de la sponsor où j'ai vendu mon boule, c'est de la sponsor utile. Donc si vous avez des amis en reconversion, si vous avez des frangins, frangines, cousins, cousines ou n'importe qui d'intéressé de sécu et qui cherche à se réorienter, potes, alternance et on se retrouve dans 2 minutes 30 pour lancer les hostilités. Et 0x41, ça vous parle? Non, parce que moi ça me parle déjà parce que dans le Pawn, les références geeks, mais aussi tout ce qui touche de près ou de loin au monde du hacking. Mais depuis peu, 0x41 c'est aussi une formation Bac plus 5 dans laquelle je m'engage avec d'autres intervenants, et vous allez voir, pas n'importe lesquels. Notre but, ça va être de vous aider à monter en compétence sur des sujets avancés tels que l'exploitation et le fuzzing low level, la cryptographie, le reverse engineering, l'OSINT ou encore la recherche en web et la recherche de zero day. Vous l'avez compris, petite sponsor pour vous parler de cette formation ainsi que de ses préqualifications en mode piscine. Pas de cours traditionnels, un maximum d'entraide et d'autonomie. Vos peers ou compères seront vos meilleurs alliés ainsi que vos reviewers, pendant que nous, on sera les méchants. Bon, évidemment, je dis méchant, on ne vous veut que du bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera plutôt des level designers qui seront là pour placer des exercices, des cours, des TP, qui seront un équivalent de donjons, voire de boss de fin de niveau sur votre parcours, qui n'auront aucun autre but que de vous aider à level up pendant ces 2 années à venir. Bonjour, je suis Mathieu Mollard et je suis là pour vous proposer 24 heures de fuzzing. Salut, moi c'est Enoent, je vous ai préparé une sélection de chal crypto aux petits oignons, vous m'en direz des nouvelles. Salut, je suis Hugo ou Huge. Si tu penses que faire de l'osine, c'est retrouver les photos de vacances de tes potes sur internet, je te montrerai la vraie dimension offensive de cette discipline. Lalu. Du coup, moi j'aimerais vous amener faire de l'exploitation web ainsi que de la recherche de zero day. Mais également Synactive et Randorisec pour du reverse H64, X86 et RISC-V. Bonjour, moi c'est Xavier Cocan, je suis le concepteur de 0x41. Je vous souhaite bonne chance pour la présélection et plein de tryhard. Je voulais vous souhaiter de vive voix la bienvenue dans la formation et au plaisir de vous rencontrer sur le campus.
Inscription aux préqualifications sur x41.fr jusqu'au 6 mars, préqualification sur Route.me ouverte du 25 février au 7 mars, qualification en piscine du 14 au 27 avril 2025 et rentrée en septembre 2025 sur le campus Oteria à Paris. Formation gratuite sous réserve d'alternance, 50 places en piscine, 50 places en formation. Retour sur nos tronches. Rebonjour. Vous avez vu, c'est une première sponsor. Bien sûr, c'est indiqué de manière extrêmement explicite que c'est le cas. Mais pour moi, c'est vraiment de la sponsor utile. Comment ça, moins de 30 places au moins de 30 places en piscine? Écoutez, start slow, go far. On essaie de faire les choses proprement. Et donc voilà, je sais pas si tu veux dire un petit mot aussi, en plus de la vidéo sur les exos que tu as préparé. Je sais que ça va être de la crypto assez start slow et saignante après. Ouais, enfin, j'espère que c'est la courbe de progression en difficulté, elle va pas être trop élevée. J'ai essayé de faire des choses un peu différentes de ce que tu peux trouver sur des plateformes style Root.me ou CryptoHack. Bon, évidemment, au début, ça va rester un peu logique. Après, ça monte un peu enfin, pas en difficulté, forcément, c'est le but. Et j'essaie d'être un peu novateur. Et axer ça Original, plus- sortir des sentiers battus. C'est ça. Yes, yes. Axer ça sur la recherche de vulnes, puisque bon, c'est un peu le cœur de la formation aussi. Recherche Ah, de vulnes au début. T'as pas envie de faire 40 vulnes basées sur RSA avec des légères variantes? Ça a l'air d'être vraiment motivant pour les étudiants. Non, pareil, de si, mon côté, ça va être pas mal d'exo web avec les basics avancés et le tricot de la mort à la fin, donc on espère que ça va vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à en parler autour de vous, à relayer les posts si vous en avez vu passer sur les médias, parce que c'est un gros projet qu'on lance et on mouille un peu la chemise, hein, clairement, en termes de aussi bien com que effort, et on espère que ça va aider des petits jeunes, et au passage, qu'on va pouvoir profiter de ce crew incroyable, quand même. Voilà. Et bien sûr, bienvenue à tous les réguliers qui sont toujours là, et tous les nouveaux. Virtual Labs, moi j'ai pas le plus les petites lignes. C'est bien pour dire ce qu'il y a écrit sur les petites lignes, t'inquiète. Let's go! Allez, let's go pour de vrai. Ce que je te propose, c'est que je commence, histoire de lancer un peu le truc. Et forcément, il y a des challenges où tu seras infiniment plus pertinent que moi, genre Crypto Reverse et potentiellement d'autres. Et voilà, et de toute façon, on pourra prendre le temps de rager un peu sur les snowman. Alors, régie, screen share, on, off, bam. Je partage le bon écran, ouais. Sachez qu'il y avait plein de scènes OBS avec plein de Discord intégrés. J'ai fait en sorte de matrixer Discord pour que la régie, c'est juste un Discord qui se fait vraiment violemment abuser. Mais avec consentement et respect des TOS, bien entendu. Sur ce, challenge numéro 1, MBR, c'est le mien qui s'avait mis. Ah, pas du tout, Day 4, je vois un point, mais non. Day 01. On commence avec du web. On commence avec du web, Generous Santa. Donc normalement, il y a tout qui est déjà up, tout qui est déjà encore fonctionnel. Generous Santa, run instance. Vous connaissez, n'hésitez pas à le dire si jamais la musique est un peu trop forte, pas assez forte, si les typos, les polices sont lisibles, pas lisibles, etc. Vous connaissez. Vous êtes habitués. Vous êtes les garants de la qualité de ce stream. Erreur SSL, super, parce que c'est du HTTP pur. Let's go, bonjour. Ça nous disait quoi déjà, l'énoncé nous disait hello, lundi, donc Les lutins. clairement. Ah oui, c'est un système de jeu 420 solves, hein, très très important pour 20. Un petit jeu où il fallait faire un certain score de mémoire. Et il fallait arriver à battre. To give you some very readers gift. Non, je crois que c'était le web game hacking, celui-là, où tu collectes T'as raison. les trucs. Anyway, le but c'est de flag, hein. Le but c'est de flag, voilà, hein. un petit peu de recon classique, on regarde les sources, il n'y a pas grand chose qui se passe, un petit script avec de API add, ok. Système de toast, pourquoi pas. Un système de sac, donc un système d'achat, clairement on est sur un shop. Système de suggestion, un système du JS qui va appeler une fonction pour ajouter des choses à notre sac, pourquoi pas. Product name, test, choose file, on va pouvoir voir ça. Et je m'en souviens plus, ça fait un moment que je les ai faits. Et je me sens... Moi non plus, et puis comme on n'a pas gardé de notes, on va tout faire en live. On essaye de faire les choses un peu proprement, donc vraiment, on est en slip. Hein. On est en slip, donc je récupère un petit PNG histoire de... Hop. Et donc, côté requête, ça nous dit quoi? Post API suggest, on envoie un fichier dans TM, on nous donne le pass absolu, admettons. N'oublie pas que tu as les sources. Hein. C'est vrai, et tu sais que je l'avais fait pour le premier coup, j'avais oublié qu'il y avait les sources de données. C'est pour ça qu'on est deux.
Et les sources, ça, ils les mettent dans le... CTLD. Quand on essaie de partir trop vite, ça. Alors, unzip, PMKdir, day 1, MV, day 1, CD, day 1, unzip, le pote. Plein de trucs macOS, on aime. Et pourquoi est-ce que je l'ai pas, ça? Ok. Ça va être assez complexe, je vous avoue, de mater le chat en même temps, pour une fois. We'll try, mais... plus ou moins chaud. Alors, nous avons dans les sources un readme, Docker Compose Up, très bien. Un Dockerfile qui nous dit qu'on a quoi? On a APK, add, curl netcat, OpenBSD, donc pour faire des reverse shell si besoin. Un user Santa, groupe Santa. Pour dire des sources, on est sur du Node avec npm, avec un petit package qui va nous parler des libs. Et un flag à la racine, très bien. Docker Compose, Node, mode dev, pourquoi pas. Package app. Côté app, ça nous dit quoi? On a un système avec des routes, qu'on a du file system, qu'on a du pass, qu'on a du express derrière, qu'on a du EJS, donc potentiellement du templating côté... C'est quoi, c'est express sur système? EJS? Je sais plus. Templating JS. AKA, mettez des braces, ça va bien se passer. D'office, on peut commencer à se dire, mon dieu, il y a un gros require avec un chemin partiel, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Et ça va, en fonction des produits disponibles, aller faire tout un tas de requires. Donc là, on peut commencer à se dire, ah, interesting. On va essayer d'aller faire notre upload d'un fichier qui va contenir du code malveillant. Et derrière, on va regarder ce qu'on peut en faire. On va quand même regarder comment est-ce qu'on chope ce premier. Par exemple, de toute façon, c'est tous les available products qu'il va récupérer. Donc, de ce côté-là, ça c'est le fait de suggérer des nouveaux produits. Et il y avait un chemin qui était contrôlé de mémoire. Quand même. Les routes, on a l'ajout donc de produits, require, modèle, product.lowercase. Il n'y a rien qui empêche. On l'envoie comment? À celui-là. Add to Santa stack. Voilà comment on ajoute un produit. Donc là, on doute que product, /add, on va aller taper product. Donc littéralement, il y a une espèce de semi-mass assignment ici. En tout cas, ça aurait pu. Il y en avait une valeur et pas un bout de dict. Et product se fait transformer en lowercase pour aller être required. Donc, on peut d'office essayer de prendre notre petit chemin d'accès donné ici. Dans le post, on renvoie dans le repeater. Et slash el famoso. Hein. Et normalement, là, ça dit error adding. Et si on met un chemin différent, ça dit oh là là, il n'existe pas. Donc déjà, on sait qu'on trouve notre fichier et qu'on a un bon point pour du require. Et par contre, unexpected token parce qu'on n'arrive pas à parser le JS. So far so good. Pas de problème, on va juste uploader autre chose. On reprend notre suggestion de nouveaux produits. Et on va essayer de mettre des choses un peu plus propres. Est-ce qu'il y a du nettoyage de contenu? Est-ce qu'il y a de la validation? Je sais plus du tout. Hop. Non, il n'y a rien, je crois. Il mettait output dans le retour? Je suis sûr. Ça dit juste que c'est bon, ça l'upload à ce chemin-là, mais pas plus, quoi. Ouais. Pour l'upload, oui, mais pour le require. Faut que tu... Enfin, moi, ce que j'avais fait, j'avais repris un fichier qui est existant, valide, et j'avais modifié un peu. Ah oui, c'est pas con. Très smart. Très smart. Très smart. Donc, on a dit que require, on est dans les models. Une petite Rolex, et donc on va se prendre ça. On va peut-être pas require Mongoose quand même. Non, voilà, il faut enlever des trucs, parce qu'après, ils trouvent pas Mongoose, puisque t'es pas dans le même pass et tout. Mais... Non, juste le console log, il aurait dû le kiffer. Là, la console.log 42 quelque chose. Parce que t'es pas un module, ça marche pas. Ah ouais? Moi j'avais fait un truc comme ça, je pense. Hein. Vraiment. Il me semble que ça marchait pas aussi facilement, parce que ça... Il faut qu'il y ait un export derrière, parce que c'est instance. Normalement, si si la tu classe. fais un touch. Non, si tu fais un touch genre pog.png. Là. vpog.png. Vim v de pog.png. console.log 42. X. Et derrière, si dans Node tu require du pote.
pas de raison, hein. Je pense que c'est plutôt notre upload qui est un peu flingué. D'où le fait qu'il donnait les sources pour qu'on puisse essayer de fiabiliser ça. Vraiment juste avec une... truc simple, ça devrait marcher. Enfin, en tout cas, Au moins, en local, tu verras les erreurs, quoi. c'est ça. C'est ça. Mais je pense que c'est une connerie du genre, il n'y a pas de new line ou... Peut-être qu'il veut qu'on commente la fin. Peut-être que tu changes le content type au passage. Maybe. Bon. Maybe, normalement, le content type... Non, il passait pour le code. Je suis sûr que ça va être un détail. C'est là que ça lit des solutions route.me exactement. Je crois que t'as pas le retour de ton console log de toute façon dans ta request, donc tu verras pas ce qui est print dans la console. Tu le verras que si tu fais en local avec la sortie du Docker. Alors je suis assez d'accord, mais ouais, j'avoue je l'ai tenté, il me semblait que j'avais eu un espèce de side effect bizarre qu'il avait montré la dernière fois. Anyway, on a notre source en 3000, donc 127.0.0.1 3000. Derrière on va dire add, et pareil on va dire suggest gift. POC, on va se mettre notre petit image pareil. Error, occur during speech. Ah non. Ok. Donc on a un suggest et on a un add. Et du coup de ce côté là, pareil. Quand on fait l'upload, on l'a ici. Docx bash il. Et docx sh. Et donc là c'est crado. Et donc si on refait le même mais avec du contenu un peu plus propre, vraiment le require, zéro raison qu'il passe pas en one shot. Alors que voilà, nouveau fichier et 4 le pote. Il y a moyen que ce soit une question de new line à la fin. Parce que là, si on est un node et qu'on dit un fichier que j'ai pas pris, require du copain, fonctionne. Et si jamais on lui dit, du coup on va retester ici. Moi c'était juste le fait qu'il n'y ait pas de new line à la fin, mais là si on lui donne tel quel, même en remote il va marcher. On n'aurait plus que le mal de se mettre un petit ref shell ou alternative. Tame. Tu vois les logs du Docker là? Enfin, c'est. Bah là j'étais sur le Local. remote. Ouais t'as raison, faut le faire en... T'as raison. Non je sais ce que j'ai fait qui a peut-être pas marché. Non, je sais pas. Ok, très bien, faisons comme ça. Et là en local ça a marché. Non, en local il aime pas non plus. Approve hot, error adding the product. Ah oui, je l'ai, je pense. En fait, ça doit marcher, évaluer notre code, mais ça error out parce que dans l'endroit où on a le require, il essaie de le caster en gift. Donc, il faut quand même qu'on arrive à return quelque chose qui. D'où le export à la fin, t'avais raison. Mais en soi, ça a bien, je pense, eval le JS. Et c'est derrière que ça. Que ça nous nope. Du coup. Il n'y a pas de raison, je pense que si on fait un fetch. T'avais fait comment? T'avais fait un reverse shell direct ou tu t'étais. Moi, je l'avais testé en local avec comme toi avec un console log pour valider que ça s'exec. Après, j'ai fait un petit reverse shell. Allez. Rachel.com, on va pas trop se prendre la tête. On le veut en Node.js SVP IP. Dans une IP locale, le temps de. Voilà. J'ai fait un shell process spawn et puis voilà quoi. Ouais, voilà. Globalement, yes. En plus, il y a bien le netcat qui est le bon dedans. Donc je pense même que si on reste comme ça en mode un peu cradoc, ça devrait. Bah pouvoir- non, parce qu'il va se couper quand ça va crash. Je pense. Ouais, mais ça va hang, ça va pas aller à la suite si ça fait une exec synchrone. À tester. À tester. J'ai pas mis de truc en listen. Ouais, même. Alors, le temps de... Vu que je n'ai rien d'exposé to the world. Ok, NC, NVP, on a dit 9. J'ai mis quoi? J'ai mis 9999. Et ça ne fonctionne pas. Cool.
les aléas du direct. Toujours. Non, mais c'est forcément. C'était obligé que le premier soit un peu. Ah, t'as raison, c'est peut-être l'assignation qui kiffe pas, hein. Si tu regardes les logs de ton Docker en local, tu auras plus d'infos. Tu verras bien pourquoi il crache. Le Docker, il a pas dit Il grand-chose. a Non, rien justement, dit. c'est ça. Là, il nous sort les logs directement ici. Je pense que ça avait été setup d'une manière. Alors, tu vois, si on a les logs d'erreur ici, on pourrait le faire Ouais. sans reverse shell. Mais bon, tout à l'heure, le print, il marchait pas, quoi. Point taken. Je pense qu'on peut essayer de throw directement. Bah, essaye, hein, mais pas parti sur cette route la première fois, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas vu qu'on pouvait réafficher dessus. D'où Ok. le reverse shell. Ah, j'avoue que j'avais pas trop anticipé le fait de Par contre, prendre le une IP console log, publique. Comment? t'aurais dû le voir ton console log dans ta console Docker, là, si ça avait marché. Je suis assez d'accord, c'est pour ça que je suis assez dubitatif sur ce qui se passe en fait. Et je pense, oui, c'est juste parce que là, t'as juste mis console log comme ça dans ton fichier et que ça n'a pas la structure d'un gift, et quand il essaie de le cast, en fait, ça ne fonctionne juste pas, quoi. Ok, non en fait elle a vraiment fait les choses proprement là où moi j'avais essayé de faire les choses. Et bah tu sais quoi, ok, faisons les choses proprement, on va reprendre ça. Sauf que, Là, tu devrais avoir une erreur, du coup, comme qu'il dit, qu'il trouve pas Mongoose ou il trouve pas autre chose. J'étais Mais peut-être pas vraiment. parti. bah sinon on teste de le replaquer tel quel. Ouais, bah, c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire ça. Il y a eu un problème parce que le Mongoose, il connaît pas à partir de ce chemin relatif. Ah oui. Trop de trucs, quoi. Et vraiment je l'avais éclaté en roulant dessus la première fois. Et là j'avoue que c'est un début un peu moins smooth. C'est pas En parce que c'est effet. le jour 1 qui est plus facile. Hein? C'est pas parce que c'est le jour 1 que c'est le plus simple. Oh, il se lisait quand même relativement bien dans les sources, c'était assez explicite. Du coup, tu le fais quoi? Tu t'es débrouillé pour le dégager le mongoose ou faire un apport en relatif? En fait, j'ai peur que si on dégage le mongoose, on soit obligé de dégager cette partie-là, donc on dégage le schéma, donc on n'a plus le reste non plus. C'est là que t'es content de plus avoir de notes. Ouais, c'est là que t'es content de plus avoir de notes, complètement. Complètement. Non, écoute. Je pense qu'il y a quand même moyen de s'en sortir, quitte à faire un truc un peu cradoc. Non, attends, on Je va crois quand que même j'ai essayer. juste une classe basique, gift, et puis c'est tout, hein. Sans forcément que ce soit un new Mongoose schéma. Ouais. Je crois qu'il faut qu'il ait une fonction store, par contre, mais pas sûr. Je commence à claquer de chaud avec le côté je te choque en live et je n'aime pas ça, c'est un plaisir. C'est toujours plus rapide quand t'es tout seul chez toi, pas la pression, quoi. Clairement, mais surtout que vraiment j'étais roulé. Enfin, j'avais. Ouais, bon. Anyway, là n'est pas la question. Je sais pas, si t'as un bout de snippet, je veux bien. Sinon, bah let's go, classe, JS, à moins qu'on puisse en voler une d'un des bouts de code déjà présents. Mais honnêtement. En vrai, juste le fait qu'on ait un return, ça devrait marcher. Genre. On lui met juste un petit. Return 1. Il est censé pouvoir l'affecter? Non? Tu veux vraiment que ce soit une classe, tu penses? Non, moi, je vais garder la structure de base, juste tu vires le début. Ok, tu vires le vas-y. Je fais. Est-ce que tu On va veux essayer. Parce que clairement, là, je suis en mode brain dead. Non, Vas-y, si donc tu vires le si on mongoose. vire le Mongoose, ça, on s'en fout. Ok, tu vires le schéma. Un new schéma, je pense qu'on s'en fout. Ok. Donc tu le gardes tel quel sans les braces. Ouais. On lui donne une méthode s'il veut, et derrière, Après, Mongoose, on non, n'a faut pas que- non plus. Donc on Regardez lui ça, exporte. tu changes le console log et tu mets un truc dedans, tu remets tout 42, tu verras. Ouais, mais Mongoose, on a plus. c'est- Mongoose, on a plus là. Un truc comme ça. Oh non, Ça marche first try, je mange mon chapeau parce que clairement. Nah. parce que depuis tout à l'heure, le chat est en train de gueuler, c'est ça qu'il faut faire. Potentiellement. Perso, Node.js Reverse Shell, oui, ça je suis d'accord, j'avais aussi. Tu mets combien de temps à faire un nouveau shell en moyenne? Peut pas répondre aux questions de ce genre-là en même temps qu'on fait. Sur Mongoose. Pas de doigt de lui mon sub. Yanzax, je suis en panique. I know.
C'est vrai qu'on aurait pu tenter de choper le mongoose en relatif, mais en vrai... écoute, Eno, je te propose de up le truc de ton côté si tu veux. Je pense vraiment que je suis en train de faire n'importe quoi, messieurs, dames, c'est terrible. Terrible. Ok, on va faire les choses calmement. On retourne ici. Oh non, on retourne là. Je veux vérifier un truc, c'est que quand on fait notre poste de juste 1, on m'embête à pas le tester directement. Chef, je fais n'importe quoi. Je préfère te laisser le devant, essayer d'enlever ma veste et pas mourir de chaud, sinon je vais faire n'importe quoi pendant non-stop. Est-ce que ça te convient? C'est clairement un choc en live. Attends, on est pas loin, je pense. Oh, rien fait. Ouais, t'as raison, vas-y. Je pense que le plus simple, c'est de récupérer le mongoose, pas en relatif, mais en full pass. Parce que t'as le docker, tu peux aller voir où il est. C'est vrai aussi. C'est vrai Juste à aussi. changer ça, et puis c'est bon, ça va marcher. Allez, skin share, c'est reparti. On est dedans. Comment tu fais pour choper le full pass? On peut popper un node, require. T'as ton shell là dans le docker, tu regardes Ouais. où t'es, et où est ton node module. Ah, t'as raison qu'on peut le prendre en find. Bah, tu dois être Dash. dans le dossier. Là, si tu fais un ls, t'as pas un node module ici. Je pense qu'on est à la racine, ouais. Oui, oui. Ok. Voilà, il est là du coup. 4 node modules, et donc on est sur du mongoose. Et tu require l'index, la racine? Ouais, Forcément. require / user app node module mongoose. Ok, node require. Le pote comme ça. Ok, non, t'as raison, works. Du coup, de ce côté-là, précédent require mongoose en absolu, et derrière, si on n'a pas tout pété, ça devrait à peu près Mais non, ça doit être marcher ok. comme d'hab. Désolé, hein, journée, longue journée. Not override Rolex, évidemment. Donc on va pouvoir se le nettoyer ici. Donc, combien de matchs on a de Rolex pour pas de bêtises? On en a qu'un seul. Je pense qu'on va juste remplacer un truc un peu crado. On va faire ça, Rolex. On va rajouter un deuxième X derrière. On va remplacer, on va renvoyer. Et ce coup-ci, avec la panne de cerveau en moins et le conflit de nom en moins. Yeah, it works. Et du coup, potentiellement, on pourrait écraser ce qu'on veut par une lecture ou essayer de mettre un reverse shell dedans. À savoir Maintenant, que t'as plus qu'à mettre ton payload de reverse shell dans la fonction store, ça devrait être c'est ça. appelé. C'est ça. Et donc, on a dit la fonction store qu'on a ici. En fait, je suis parti trop à fond en me disant je vais faire un truc propre. Et en fait, rapide. Dans le store ou on le met à la racine? Bon, les deux, ça marche, hein. De toute façon, la racine, elle Les est deux, de ça côté, marche. je pense. Le console log, il est de toute façon exécuté. Le Works for me. store. Ok, on se récupère juste un shell ici, nclnvp 9999. Et du coup, de ce côté-là, on réexec. Et il est pas content. Alors, test de la commande en standalone. Hop, CTRL C. Lockex le retour. Ça marche pas, c'est le -U qui kiffe pas. C'est le -U qui kiffe pas, donc faut qu'on mette une autre commande. Notre JS2, il nous dit quoi? Il nous dit ça. Je pense qu'on peut le piffer quand même en remplaçant cette chose-là. Pas mieux. Change juste le payload à l'intérieur de ton exec avec un autre reverse shell bash. Ouais, je pense. Un bash Thierry en espérant que les flux soient dispo. Et on va regarder avant que ça soit dispo. Alors, quand on crée dev TCP, normal on n'est pas dans bash, il faudrait que ce soit bash-c de ça. Ouais, on est sur une... Le NCMK FIFO, je pense, c'est plus simple. Ouais, non je pense que le FIFO est plus safe. TMK FIFO, ça aura été tellement plus laborieux que nécessaire. Ok. À ce rythme-là, on aura fait les 5 premiers, quoi. Non, quand même, on va se chauffer, on va step up. Enfin, tu me diras, je dis on pour l'instant, c'est moi qui fais nimp. Alors, on rebalance un petit coup de listener. On refait ça.
Wesh. Il aime pas, hein. Même pas. Sûr que la store elle est appelée? Presque. Bon, je suis con, je drop la bombe et j'exécute pas la bombe. On reprend la bombe, on drop la bombe, on copie le PNG et derrière on va exécuter la bombe. Merci. Ah! Un one shot vu que ça a déjà été inclus et chargé une seule fois dans l'application. Ah ben oui, là du coup, faut que tu rechanges le nom, je pense. Je pense qu'on a une chance en pouvant le changer, genre juste. Je pense que c'est le nom de la variable. Notre Parce heure que c'est quoi? C'est une constante, tu peux pas redéfinir ta constante, Ouais, je pense. ouais. Je vais quand même le faire en mode Rolex, à qui on va rajouter un troisième X. Parce que toujours plus de tentatives. On drop la bombe. On reprend notre PNG de l'enfer. On le cale ici. On submit. Et ce coup-ci, on est content parce qu'on n'avait pas de listener. Ah non, il est arrivé. Tant pour moi. Bon, Bah, il est arrivé et je l'ai cut. Ah. Smart. faut que je recommence. Si on veut le faire en entier, oui. Enfin, en entier, dans le sens en prod avec le flag, oui. En pratique, si on veut essayer de courir du terrain, vu comment j'ai choke le premier, je pense qu'on peut se dire good enough et avancer un peu. Sauf s'il y a des trucs un peu classiques dans les flags. Que là, Rift Shell avec du remote, ça veut dire fait à ce. Bon, en même temps, on n'est pas une IP près, mais. Ah là, tu Allez. l'avais, faire un 4 flag, c'était fini quoi. Ouais, mais non, là, j'étais sur le local. Ah, tu l'as pas envoyé en remote, bah je suis juste envoyer ton fichier en remote et c'est fini. Ouais, mais tu le sens venir le moment où là, je fais un petit get IP pour récupérer mon IP public, et du coup, je me mets en écoute sur un port, et on a quand même une cinquantaine de personnes, hello, qui vont s'amuser à faire leur meilleur netcat pour. Non, je pense qu'on va se contenter de local pour l'instant. On peut pas faire des binds là-bas. C'est pour ça que j'étais très partant au début pour essayer de l'avoir en STD out, tu vois. Mais je pense que là, c'est un peu suicidaire que de... Écoute, on essaye ça. Si jamais on se rend compte qu'il y a trop d'animaux, eh ben, on ne fera pas comme ça. Donc, une IP, NC, LNVP. Tu passes pas par des trucs style Ngrok ou Serveo, quoi. Ce n'est pas le cas. Normalement, du coup, on peut mettre une IP et rotate d'IP dès que le stream est terminé. Hop. Alors, nous avons ça. On va se planter ça. Notre payload. Là. Ici. Que voilà. On drop la bombe en remote. Et on prend le fichier. On re-up un listener. Non, il est déjà up. C'est bon. Ah, 9999. J'ai fait n'importe quoi. 600 2 3. Faire un test. Relais.dev. Non, mais les gens, on sait qu'il y a plein d'outils. C'est juste le côté. Ça n'a pas été prévu avant. Alors, c'est adorable de votre part de nous envoyer ça. Ça n'a pas été avant, donc ça va être un peu une galère à préparer le coup. Enfin, au moment. Anyway, j'ai un seul forward. Donc. Et au cas où. T'emmerdes pas, hein, c'est chiant. Ouais. C'était bon. Juste 4, le fichier local, on va dire que c'est bon, ça valide. Pour moi, l'IP est affiché. Maintenant, je n'ai pas fait ça pour rien. Ouais. Alors, hop, récupère ce fichier. Ouais, non, vas-y. Oh, c'est bon, hop. On a eu le flag, ça sert à rien de... Bon, c'est validé. Vouloir faire plus pour plus. Vraiment, l'idée, c'était de faire un peu de courir des write-up en masse. Mon dieu, c'était pas la meilleure démo. Ça fera du montage, ça. C'est l'échauffement, c'est normal. C'est ça. Ok. Bon, du coup, pas le plus glorieux, c'était plus smooth en non-stream, mais is ok.